Voilà, donc déjà, on voulait un petit peu vous parler. Est-ce que vous avez vu passer le message sur Plus fort ensemble par rapport au Zoom de la conférence? Est-ce que vous l'avez vu passer ou pas? Alors, Kelly nous dit oui, mais pas trop compris. Ok. Les autres personnes, est-ce que vous l'avez vu passer et est-ce que vous avez compris? Je vais vous le relire. Hop. Alors, vous savez que donc, la conférence, normalement, elle se fait dans une grande arène où on est plus de 20 000 en présentiel. Sauf que là, avec la Covid, on va avoir un événement virtuel qui va, euh, qui va se passer le 22 et 23 janvier. Donc le 22 soir, tard dans la nuit jusqu'à 2 heures du matin. Et c'est 2 heures le lendemain, si je ne me trompe pas. Jusqu'à 2 heures ou 3 heures. Ouais. Mais, et le lendemain, ça va être 2 heures, 2 ou 3 heures l'après-midi. Enfin, on reverra les horaires pour ceux qui ont pris leur place. Et donc, lors de ces conférences, il y a des témoignages, il y a souvent des sorties de nouveaux produits, il y a beaucoup de panels avec voilà, des astuces, des types et astuces. Il y a énormément de témoignages d'Américains, de Français, de choses comme ça. Voilà, comme on dit, des stories de gens, hein, voilà, comment ils ont connu Eatworks et comment ils ont clairement changé leur vie avec Eatworks. Et là, ça va se faire donc de chez nous. Et lors de ces conférences, il y a toujours des grosses annonces. L'année dernière, il y a carrément le plan de REM qui avait changé. On était passé de, par exemple, un diamant à 5 branches à un diamant à 3 branches. Un rubis où il fallait avoir 3 personnes en dessous, plus une personne qui était exécutif. Maintenant, voilà, vous avez vu tout ce qui a été remanié au niveau du plan de Rému. Et là, clairement, le message d'aujourd'hui nous annonce, donc il va y avoir, donc il faut bien noter sur votre agenda. Alors moi, j'ai une bonne excuse, entre guillemets, parce que je serai au travail, mais Sylvain me transférera tout et je garderai bien mon téléphone entre 18 et 19 heures. Donc entre 18 et 19 heures, le 29 décembre, Stéphanie Anne-Bonbrun, donc, qui est notre Soul Manager France-Belgique, fera la traduction. Il va y avoir un Zoom où on va avoir les annonces de la conférence avant la conférence elle-même. Donc ça va être juste un truc de fou, clairement, les annonces, parce qu'ils vont... Alors déjà que l'année dernière, ils ont remanié le plan de rémunération, mais là, ils vont encore le remanier pour qu'on gagne toujours plus d'argent. Donc je sais pas ce qu'ils vont nous pondre. T'as une idée, mon amour? Aucune idée de ce que ça va être, mais honnêtement, hein, voilà, hein, il nous le répète depuis des mois et des mois, Marc, que Faites c'est des la rubis. 20e année d'Eatworks. Donc forcément, hein, une 20e année d'une société, bah, c'est pas rien. Hein. Et c'est pas un 18, 19 ou 21 ou 22, c'est 20. C'est un chiffre rond, on a envie de faire les choses belles, on a envie de faire des choses qui n'ont jamais été faites par le passé. Donc là, effectivement, il ne nous parle pas simplement d'une petite amélioration, d'une petite prime, comme on s'y attend tous, hein, une prime pour les diamants, une prime pour les doubles diamants, etc., etc. Visiblement, ce sera quelque chose qui n'a jamais été fait, donc qui ne devrait pas être ça. Est-ce que c'est une prime qui va être éligible pour tout le monde, les distributeurs, exécutifs, Ruby et plus? J'en ai aucune idée. De toute façon, on aura l'info dans 22 jours, hein, précisément. Donc voilà. Ce qu'on sait, c'est que habituellement, tout le monde se met on fire sur le mois de février et sur le mois de mars, parce que c'est début février qu'on a les annonces de la conférence. Là, on va les avoir un mois et 2 jours en avance par rapport à d'habitude. Donc clairement, ça va laisser encore plus de temps pour tout le monde d'aller chercher ses positions, si c'est en lien avec des positions, d'aller décrocher ses bonus, si c'est des bonus, et de faire ce qu'il faut en fait. Et comme il ne cesse de nous le répéter, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à construire pour atteindre ses positions en janvier, en février, en mars. Donc ne sous-estimez surtout pas ce mois de décembre parce qu'il est vraiment charnière pour beaucoup de choses. C'est pas juste un changement d'année, hein. C'est pas juste le dernier mois de l'année, c'est aussi le mois où il y a beaucoup de grosses positions qui commencent à se construire et qui vont sortir en janvier, février, mars, avril, mai, qui sont habituellement les mois où il y a le plus de positions qui passent chez Eatworks. Donc prenez vraiment cette information en compte parce que c'est
tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en novembre et décembre, que les personnes prennent vraiment la décision de se mettre au travail et qui commencent à mettre les premières pierres à l'édifice pour aller chercher des grosses positions par la suite. Là, on a encore le Christmas cash. Voilà, on a les bons là, de vos clientes du mois dernier à prendre. Donc, il y a eu la question qui a été posée. C'est bien un mail que les clientes reçoivent avec un code de réduction à mettre au niveau du coupon de réduction. Donc, c'est par tranche de 25 euros. Donc, si elles en ont eu 3, il faut qu'elles fassent 3 commandes. Elles ne peuvent pas les ajouter. Avec le statut or et plus, du coup, elles ne payent pas non plus les frais de livraison. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Pour les anciennes où on a tous plus d'un mois d'activité, n'oubliez pas de leur faire prendre les perte points dans ce mois-ci, parce que sinon, ils seront perdus. Au 31 décembre, ce sera fini. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de perte points, donc vraiment, c'est hyper important. Et n'oubliez pas, quand on prend le bon d'achat, c'est toujours le montant hors taxe. Donc, par exemple, si vous en avez pour 86 euros, souvent vous en aurez pour 65 avant les frais de livraison. Et c'est cette chose-là qu'il faut que vous déduisiez. Ne déduisez pas dans la totalité, ça ne passera pas. D'accord ? Donc ça, c'était non, désespère pas, Bénédicte. Si tu te mets dans un mood où tu désespères, les gens vont sentir que tu as besoin d'eux. Pour tout te dire, ça fait la 2e ou la 3e personne qui s'intéresse à l'activité depuis le mois. Jeudi, j'avais un rendez-vous à 11h. On est quoi là ? On est lundi. Vendredi, la nana devait s'inscrire. Pas de nouvelles. Et l'autre qui me dit, j'ai eu un imprévu. Bah tant pis en fait, tant pis, t'as pas besoin de l'activité, mais moi j'ai pas besoin de toi. C'est pas grave, on continue d'avancer. Voilà, il faut pas que les gens sentent. Il faut qu'ils sentent votre feu, le fait que cette activité pour vous, on en discutait hier sur... non, on est quel jour ? Oui, c'est dimanche sur la préparation des publis par rapport à votre histoire. C'est hyper important de témoigner de ce que vous a apporté Itworks. Ça ne peut être peut-être qu'un mois, qu'une semaine, des choses comme ça, mais si vous êtes toujours là, c'est que Itworks vous apporte quelque chose, que ce soit au niveau du contenu, que ce soit au niveau peut-être pas encore financier, mais au niveau de l'accompagnement, au niveau des produits, au niveau de tout ce que vous recevez, au niveau de la confiance en vous. Témoignez là-dessus, ne serait-ce qu'une petite goutte, plus une petite goutte, plus une petite goutte. Il y a des gens qui, juste avec 3-4 gouttes, vont se reconnaître. Voilà, il n'y a pas besoin de gagner 5000 balles chez Itworks. Voilà, et il ne faut rien lâcher. Effectivement, les gens, c'est peut-être pas à cet instant-là qui vont vous rejoindre, mais ils vont peut-être vous rejoindre dans quelques temps. Ne lâchez pas, continuez aussi à leur demander, mais qu'est-ce qui t'empêche de me rejoindre là ? Peut-être qu'ils vont se dire, je ne me sens pas prête. C'est OK. Vous, dites-vous, est-ce que vous êtes lancé tout de suite ? Alors, si vous me répondez oui, bon, voilà, c'est que vous faites partie du petit pourcentage qui s'est lancé très rapidement. Mais peut-être que non, vous n'êtes peut-être pas lancé tout de suite. Et qu'il y aura peut-être ce besoin de réflexion, et qu'après les fêtes, et que voilà. Mais votre liste de noms, et gardez contact. Un petit message par semaine. Comment vas-tu ? Est-ce que tu as passé un bon week-end ? Est-ce que tu as préparé ton sapin ? Sans parler d'Itworks. Et d'elle-même, les gens vont revenir. Vous voyez la nana que je vous parlais tout à l'heure, j'ai vu qu'elle était aux urgences PED avec sa fille. Je lui ai mis qui est pas ça. Et elle me dit, ah non, non, donc elle me raconte sa vie. Elle me dit, désolée, j'ai pas eu une semaine. C'est elle qui va me reparler de ça. D'accord ? Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, bon, ça tombe bien qu'on soit en petit comité. On avait envie, avec Sylvain, voilà, on n'avait pas envie de faire une formation très scolaire comme on fait d'habitude. On avait envie que chacune, parce que vous êtes des chacunes à part Miamor qui est un chacun, de poser une question auquel vous avez envie qu'on réponde. Et du coup, comme ça, on va vraiment faire un échange, un question-réponse sur ce Zoom de ce soir. Et peut-être que votre question va permettre aux autres aussi que c'était une question auquel elles posaient. D'accord ? Je vais fermer les yeux et je vais poser mon doigt sur la première... Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu rigoles ? Vas-y. Pourquoi tu rigoles ? Ça te fait drôle ? On va pas faire un Fushimi ?
Un chiffre, oui? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question en premier? Déjà. Tout le monde posera une question, donc voilà. Que ce soit maintenant, dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 30 minutes, ce sera la même chose. Donc si vous avez des questions, après on peut vous laisser Tiens, aussi le temps de Béa. réfléchir, hein. Ce qu'on va faire, c'est que Béa va nous poser la question, on va y répondre, et les personnes qui auront besoin de temps pour réfléchir, évidemment, on vous laissera le temps de réfléchir pour poser une question pertinente. Vas-y Béa, on t'écoute. Coucou, bonsoir. Bon, désolée pour le retard. Alors, une question. Combien de temps vous travaillez par jour? Alors, je ne parle pas répondre à des messages qu'on reçoit. Comment vous vous organisez? Est-ce que vous faites que des PH ou est-ce que comprenez ma question? Est-ce que vous Alors, arrivez la à question, c'est quantifier le combien temps? ou c'est quand? Combien de temps? Tu sais, c'est la réponse que je donne souvent aux gens qui me posent la question avant de démarrer, des prospects qui me disent combien de temps tu mets pour l'activité. Ben ouais, Moi, j'ai pas je pose l'impression parce de qu'on faire une... me demande. Voilà, moi, j'ai pas l'impression que faire une story pour montrer les petits oiseaux qu'il y a dans notre jardin, ce soit du travail. Pourtant, il y a des personnes qui me répondent à cette story et le sujet va arriver sur nos produits, sur notre activité par la suite. Donc, est-ce que c'est du travail? Moi, je le prends pas comme un travail, en tout cas, de faire une story des petits oiseaux, ou des achats de Noël, ou des guirlandes, ou de je ne sais quoi. Mais toutes ces choses-là contribuent à créer du lien et développer des nouveaux contacts. Donc, c'est très compliqué de te dire. Après, des actions pures et dures dans la journée, 1 heure, Moi, je suis à 1 heure plus. et demie. Action pure et dure, sachant que faire une story, je le compte pas dans les actions. Donc après, chacun donne sa définition et met ce qu'il veut dans la catégorie je travaille ou la catégorie je fais autre chose. Mais je pense qu'entre 1 heure et 1 heure et demie d'action pure et dure par jour. D'accord. Oui, je te le pose parce que moi, on me pose souvent la question et j'ai du mal à y répondre parce que c'est pareil, je suis comme toi, tout ce qu'on fait, en fait, moi, je pense toujours travail. C'est-à-dire, je me lève le matin, je pense à ce que je vais communiquer, donc, mais c'est pas pour moi du travail, en fait. Et je voulais, voilà, un peu ce que tu répondais quand. Cette personne D'accord, qui te pose la merci. question, tu lui demandes est-ce que pour toi la story que j'ai fait ce matin sur mon petit déjeuner ou sur la robe que j'ai choisie aujourd'hui ou sur quoi que ce soit, tu lui dis est-ce que pour toi ça c'est du travail? La personne elle va te dire non, bah, tu vas lui dire bah, effectivement et pourtant ça me fait entrer en contact avec des potentiels clients et distributeurs. Ouais, ok, merci. Ta réponse? Moi, ma réponse, alors, bah déjà, le fait de préparer les publications, ça fait un... Alors, il faut savoir que les publications, c'est du travail, mais c'est 20% de notre travail pour créer le contact, pour tout ça. Après, il y a tout le travail. Alors, moi, c'est vrai que je me fie à mes fiches rituelles de routine, que ce soit sur Insta ou sur Facebook. Il faut savoir que je remets sans cesse en lien mon organisation. Donc là, j'ai vraiment, vous voyez, au bout de 5 ans, trouvé quelque chose qui me convient bien par rapport à mon bullet, par rapport à mes fiches de routine. Par contre, je souhaite améliorer, par exemple, mon groupe de clients VIP. Voilà. Vous allez avoir très prochainement un e-book qui va sortir, que vous allez pouvoir donner à vos clients, vous allez pouvoir communiquer là-dessus. Donc dans ce e-book-là, il y aura voilà, des recettes, il y aura l'utilisation des produits, il y aura des petits conseils. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Plein de choses. Voilà, Ça plein de va, ça choses. va arriver. Donc ça, c'est du travail qui ne va pas clairement ramener du distributeur ou du client. Par contre, voilà, par exemple, dimanche, j'y ai passé... 2 heures. Tu rigoles ou quoi? J'ai passé au moins 4 heures. 2 heures. Mais tu étais sur une autre planète ou quoi? 2 heures. Voilà, j'ai passé 4 heures. Mais voilà, c'est du travail. Il y a des jours où... voilà, du travail pur et dur. Béa, je te dirais que c'est le minimum syndical, c'est au moins 2 heures par jour. Le minimum syndical. Vraiment. C'est quand je taffe. Par exemple, quand je fais un 8h, 20h, et encore, je suis avec mon téléphone dans ma poche parce que bon, moi, je fais écouter de la musique aux enfants, tout ça. Donc, mais je vais répondre aux messages, je vais suivre l'actualité Facebook, l'actualité PFE, tout ça. Mais même quand je travaille, ouais, parce que je travaille beaucoup le soir. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de rendez-vous, tout ça. Après le Zoom, je vais beaucoup travailler là-dessus. Mais ouais, entre 2 et 3 heures minimum par jour. Voilà, entrecoupé.
bien entendu, et parce que les publications sont prêtes. Parce que j'ai des stories aussi qui sont prêtes. Voilà. Et après, il y a l'animation forcément dans les stories tout le temps en fait. On dit qu'on n'a pas une vie folle. Hein. Aujourd'hui, j'ai été chez le kiné, on a été chez Jiffy, voilà, on a été chez Auchan avec les enfants, ils ont acheté des t-shirts à Sylvain. On a fait de la soupe, je ne l'ai même pas mis. Enfin, on n'a rien fait de foufou. Mais voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on a fait de foufou? Rien. J'ai mis une guirlande. Voilà, j'ai Truc fait de du ouf. yoga ce matin et encore tout ça, je ne l'ai même pas partagé parce que j'ai pas eu le temps. Mais normalement, c'est des choses que je partage systématiquement. Mais voilà, c'est ça. Ce qui est important de toute façon pour que votre business il explose, c'est la création de contact. C'est poser la question. Est-ce que tu as déjà testé mes produits? Est-ce que tu peux me recommander? Donc la recommandation veut dire un Hostapost. Vérifiez vos Hostapost, pam, allez chercher les clients. Allez chercher les distributeurs. Montrez que c'est pourquoi vous avez démarré cette activité-là. Vous avez tous démarré cette activité pour quelque chose. Donc, c'est important que les gens le sachent. Parce que s'ils ne se lancent pas avec vous, ils se lanceront avec quelqu'un d'autre qui aura tout simplement plus montré ce qu'elle faisait comme activité. OK? Qui d'autre veut poser une question? Est-ce que ça répond à ta question, Béadèle? Très bien, parfait. Vous allez tous y passer, hein? Donc al dente, à feu doux, comme vous voulez, hein, mais vous allez tous y passer. C'est important voilà, que vous posiez une question, peu importe. On va faire par ordre alphabétique. Alors, nous avons J, E, Bénédicte, c'est un B en premier. Et c'est juste après Béa. Voilà, très bien. Bénédicte. Bonjour, Bénédicte. Bonjour. Ouais, non, j'étais en train de réfléchir, je sais pas trop quoi poser comme question. Moi, je vais t'en poser une. Vas-y. Qu'est-ce qui... Ouf. Je commence. Selon toi, qu'est-ce qui bloque pour que les gens te rejoignent? Je suis pas, comment je peux expliquer? Rigole pas. Oh, j'ai ma fille qui se moque de moi à côté. Non, je suis peut-être pas assez, comment on dit? Assez cash avec les gens, j'ose pas aller vers eux. Je leur propose mes Hostepost, mais je pense que ça va pas plus loin. J'ose pas aller, ouais, c'est Est-ce que ça, j'ose pas aller vers eux, quoi. tu as des gens qui te posent des questions sur l'activité? Sur l'activité, j'en ai, depuis le début que je suis là, j'en ai eu 2 seulement. Ok. Ouais. Alors, cherche pas. Tu te montres pas assez. Tu ne parles pas. Tu veux des distributeurs dans ton équipe? Parle de l'activité. Comme tu parles des produits qui t'ont clairement changé la ligne, qui t'ont clairement donné confiance en toi et tout ça, mais il faut que tu fasses la même chose avec l'activité. Ouais, Si Chloé tu me l'a veux, déjà dit en plus. Elle me l'a déjà dit, elle m'a dit: «Tu montres pas assez d'activité sur tes publications». Ouais. publication et même tout simplement lifestyle. Hein. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Voilà, avec ton téléphone, tac. Cible des personnes. Tu as envie d'avoir des mamans, tu as envie d'avoir des étudiantes. Cible. Voilà, fais des demandes sur ton mur. Voilà, je suis en train d'agrandir mon équipe. Je recherche ou, ou essaie de tourner. Voilà, tu es motivé, tu as besoin d'un complément de salaire. Essaie de trouver une formulation à toi. Demande aux gens. Et même par exemple, quand tu vas scroller un peu dans les profils ou même dans tes clientes, il y a des clientes qui sont super satisfaites. Maintenant que tu es satisfaite des produits, que tu as eu du résultat, est-ce que tu as envie de gagner de l'argent avec ces produits-là? En fait, il faut que tu enlèves les barrières et te dire, on te répond, oui, on te répond, non, pas grave, tu as proposé. Et le non n'est jamais un non définitif. C'est juste,
peut-être pas le moment pour la personne, mais il faut que tu oses demander aux personnes. Ah bah oui, ça je le sais parce que j'ai des clientes qui m'avaient dit non et puis en fait, elles sont revenues d'elles-mêmes vers moi, hein. Donc c'est après, ouais, c'est au niveau activité et j'ai un blocage par rapport à ça, ouais. Est-ce que toi, tu te sens légitime de former quelqu'un? Ouais, ouais, je pense que ouais, ouais. Oui, oui, oui Oui, ou oui, oui, oui? oui, 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 oui. OK. Oui, oui, oui. Alors go, go, il faut que les gens, ils se sentent privilégiés d'être dans ton équipe à toi parce que c'est toi qui vas les former. Il faut vraiment voilà, que ça soit un privilège. Tu vois, Ah merci beaucoup. tu es hyper présente, tu es hyper rigoureuse, enfin, au niveau des produits, tu les connais par cœur, tu es sur tous les Zooms, tu es sur toutes les PH, tu te remets en question. Putain, si tu trouves des mêmes personnes que toi, mais tu vas aller loin, hein, clairement. Hein. Tu trouveras toujours des petites brebis galeuses, mais bon, ça, c'est pas très grave. Ils se sont un petit peu égarés et hop, elles vont s'en aller. Mais voilà, trouve des personnes qui te ressemblent. Tu vas super bien les former, tu vas super bien les accompagner. Voilà. Par contre, il faut que tu oses. Il faut que tu oses de J'ai proposer l'activité. j'ai pourtant la rage parce que j'ai quoi, j'ai 3 nanas là qui sont, chez It's Work là, qui habitent à même pas 2 kilomètres de chez moi, hein. Il y en a une qui habite mon village et les 2 autres, 2 kilomètres. J'ai la rage. Et bah, utilise cette rage pour passer à l'action et pour Ouais, le faire aujourd'hui. Parce que ça se trouve, demain, cette personne que tu vas contacter sera déjà cliente de quelqu'un d'autre. Une distributrice, parce que là, c'est des distributrices, ouais. Si tu as besoin, tu sais, je pense que souvent la vie t'apporte un truc pour te rappeler que c'est maintenant et pas demain. Tu peux l'interpréter de cette façon-là en te disant ah, c'est vrai que toutes ces fois où je me suis dit ah, dans le village, ces personnes-là, je vais attendre, de toute façon, j'ai le temps. Bah, maintenant, tu n'as plus le temps. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc tu reprends tes listes de noms, tu trouves des moyens pour mettre des boîtes de tombola, pour rentrer en contact avec eux sur le hashtag de ta ville ou la localisation ou je ne sais quoi, et tu vas leur en parler. Et tu fais jouer la recommandation parce que dans un petit village, moi aussi je viens d'un petit village taille moyenne, tout le monde se connaît. C'est que des grandes familles, tout le monde se connaît, les voisins ils se connaissent, c'est que comme ça que ça fonctionne. Donc si tu fais jouer ce bouche à oreille, ça peut aller super vite. OK. Voilà, Béné. Merci, merci. Nous avons ensuite Chloé. Chloé. Est-ce que Chloé est parmi nous? J'ai l'impression que c'est joué aux esprits. Bon, oui, je suis là. J'ai dû arrêter la configuration de mon iPhone pour pouvoir parler sur le Zoom. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Du coup, une question. Combien faites-vous l'amour par jour? Combien de fois faites-vous l'amour par jour? Ah, Non, ça, je rigole. Non, une question. En plus, je savais que ça allait être mon tour après Béni, donc je réfléchissais. Mais une question. Je vais passer mon tour pour en poser une de qualité par la suite. Ce sera mieux pour l'instant. ça marche. Donc on a E, F, G, H, I. Donc J. c'est Elodie. Oui, Elodie et après Justine. J, K. Ouais. On est bon. Non, G, H, I, J. GG. Donc Géraldine avant le J de Justine. Et là, c'est Elodie. Vous m'entendez? Oula, on t'entend très faiblement. J'ai pas une bonne qualité. Vas-y, on t'entend en tout cas. On a mis le son à fond. Des questions. J'ai pas, j'ai pas de questions particulières. Peut-être quelque chose qui va plus me concerner, mais pour avoir un retour sur vos expériences. Est-ce que vous avez, est-ce que vous étiez avant de commencer les talks à l'aise avec tout ce qui est réseaux sociaux? Parce que personnellement, c'est pas du tout mon cas et j'ai énormément de mal à m'y mettre. Le fait de partager ma vie sur les réseaux sociaux ou le fait d'avoir le déclic justement de publier une chose qui
comme les petits oiseaux ou un truc comme ça, j'ai énormément de mal. Et du coup, je me demandais si pour vous, c'était quelque chose qui était déjà présent avant Hitworks ou si Hitworks vous avez aidé justement à vous lancer et à développer l'entretien de ces réseaux sociaux parce que je suis pas vieille, hein, mais bon, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Honnêtement, je crois que mon compte Facebook, j'ai dû le créer en 2008, si je dis pas de bêtises. Mhm. Entre 2008 et 2015, je suis pas sûr d'avoir mis une seule photo de moi. Voilà. 2015, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'activité et que j'ai démarré dans mes premiers démarrages. C'est là où j'ai commencé effectivement à commencer à montrer ma vie, à partager les produits, l'activité, ce genre de choses. Évidemment, c'était compliqué, mais c'était pas vraiment compliqué, c'était nouveau. C'est toujours cette chose qu'il faut que tu te dises quand tu as une chose qui est nouvelle en face de toi, elle n'est pas difficile, elle n'est pas compliquée, elle est nouvelle pour toi. S'il y a des milliers, des millions de personnes qui sont capables de se montrer, d'avoir confiance en elles, de montrer leur vie, de partager les choses de leur quotidien, qu'est-ce que tu as de moins que ces personnes-là? C'est une chose de les voir déballer leur vie sur les réseaux sociaux, c'en est une autre de le faire soi-même en fait. Ben, entraîne-toi. Entraîne-toi. En plus, l'énorme chance des réseaux, à part pour les lives, c'est que tu peux choisir si ça te plaît ou ça te plaît pas au final. Imaginons que tu fais une story où tu partages, j'en sais rien, c'est l'activité que tu as fait hier, le film que tu as regardé ou je ne sais quoi. Au final, si tu re-regardes ta vidéo et tu te dis oh non, elle est trop pourrie, j'ai pas envie de la mettre ou quoi que ce soit, tu peux décider de la refaire. Donc en fait, les réseaux, moi, quand il y a quelque chose où j'ai pas envie de le partager, je le partage pas. Si j'ai partagé un truc et au final je me dis oh non bof, ça me plaît pas ou quoi que ce soit, tu peux le supprimer à tout moment, 2 clics. Tu vois? C'est pas Alors, quelque chose qui est figé, qui restera à vie ou quoi que ce soit, surtout les stories, c'est 24 heures. et ce qu'il faut que tu te dises, Elodie, c'est qu'à part les influenceuses qui ont des cas et des cas, enfin, je parle surtout sur Instagram, tu as, j'ai envie de te dire, à moins des gens qui ont démarré, parce que c'est surtout sur Instagram, de raconter un petit peu leur vie parce qu'ils avaient envie de communiquer là-dessus sans faire du marketing de réseau, tu as 90% des gens qui n'étaient pas du tout sur les réseaux. Et nous, on en fait partie. C'est-à-dire que moi, je pense que mon Facebook, j'ai dû le créer en 2011, à la naissance un peu de ma fille. Et entre 2011 et 2015, si tu as 5 ou 6 publis, avec juste des phrases, hein, des trucs débiles, genre j'ai loupé mon concours, enfin, puis en plus que des trucs qui sont nuls, négatifs. Non, moi j'étais pas du tout réseau. Moi, il faut savoir que j'ai un bac secrétariat et je suis une bite clairement ambulante avec tout ce qui est informatique et tout ça. Et c'est vrai que ma marraine n'est plus là actuellement, mais je vais te dire qu'il y a eu un sacré taf, réellement. Même encore, enfin, je veux dire, surtout Béa, Chloé, elles peuvent témoigner. Enfin, des fois, je suis un peu dans la lune, quoi. Il y a des trucs tout cons. Voilà. Mais c'est des choses que j'ai appris à faire des stories, à faire des choses comme ça. Et c'est devenu de plus en plus naturel. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au départ, bah, tu cherches tes mots, voilà. Et après, ça devient vraiment naturel. C'est-à-dire que voilà, quand j'ai envie de faire des trucs, je le dis. Et je me reprends pas dans mes stories. À moins d'un truc sur l'activité ou sur le produit que j'ai envie vraiment que ça soit tip top. Et encore, enfin voilà, je me reprends plus. Et c'est à force de faire. Et non, c'était pas du tout naturel. C'est comme de faire des publications. C'était pas naturel du tout. Et puis t'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois, t'en fais quatre. Et après, en fait, ce qui est le plus dur, c'est que c'est une gymnastique de l'esprit, au départ, qui te demande énormément de concentration pour les faire. Et après, ça vient tout seul, en fait. Et il faut que tu acceptes de passer par la case c'est moyen pour arriver à la case ah, ça me plaît vraiment ce post que j'ai mis aujourd'hui. Évidemment, au début, je sais pas, t'arrives pas à faire des beaux filtres, le texte, il n'est pas exactement comme tu voulais, les emojis, les hashtags, tous ces genres de trucs. Évidemment, au début, c'est pas parfait, mais c'est en faisant que tu apprends et que tu vas maîtriser au petit à petit. Moi, c'est ce que c'est ce que je dis à chaque fois hein, quand on me pose cette question-là, parce qu'on nous la pose souvent. Ah, vous êtes allé sur les réseaux, est-ce que vous étiez comme ça, etc. Je me dis, tu vas sur mon profil Facebook, tu remontes en janvier 2016, quand j'ai vraiment commencé à développer les réseaux sociaux, et tu vas voir les posts que j'ai faits. Et la dernière personne
qui est remontée jusqu'à 2016, parce que très peu de personnes le font, il faut quand même scroller pas mal. Elle est remontée en janvier 2016, elle a dit « Ah ouais, j'avoue, c'était pourri ce que tu faisais ». Et je lui ai dit « Oui, effectivement, parce que j'ai commencé, c'était très moyen ce que je faisais, et j'ai appris avec le temps. » Sur des formations d'équipe, en recherchant par moi-même sur des blogs, sur des vidéos YouTube, sur des tutos, voilà, en m'inspirant des autres personnes que je suivais, des leaders chez Eatworks, en m'inspirant et en prenant un petit peu partout. Je me suis dit, ah tiens, là j'ai appris une chose supplémentaire. Là aussi, tiens, la personne elle a fait son post de telle façon. Bah tiens, je vais peut-être le faire à ma façon, mais en m'inspirant un peu de cette personne. Cette photo-là, je la trouve super. Tiens, je vais la faire avec moi-même. Tu vois, tu t'inspires un peu de tout ce que tu vois autour de toi, des choses positives et qui fonctionnent, bien sûr, celles qui donnent du résultat, et tu le fais à ta sauce. Ce sera peut-être pas extraordinaire au début, c'est même sûr que ce sera pas extraordinaire au début, mais il faut commencer. Il faut accepter de commencer et accepter d'être débutant. Ok, merci. Voilà. On a dit Géraldine. Je peux rajouter un petit mot? Ah bah vas-y, on revient à toi. Et du coup, j'en reviens à ce que disait Sylvain, mais voilà, si du jour au lendemain, tu es à l'aise, comme un petit peu nous maintenant sur les réseaux sociaux, pour tes proches, tu vas être méconnaissable en fait. Et c'est pas ça que tu dois laisser paraître aux gens qui te connaissent. Ils doivent justement te voir grandir comme nous, on a grandi petit à petit avec l'activité. Moi, c'est comme Émilie et Sylvain, hein. À part Snapchat, Facebook et Instagram, c'était le néant. Donc, tu vois, c'est vraiment... voilà, comme Sylvain t'a dit, faut appuyer, faut y aller et tu verras que déjà dans 6 mois, tu verras que tu auras une belle évolution. Dans un an, tu auras encore une belle évolution. Moi, au bout d'un an et demi, des fois, avec une simple publication, je suis fière de moi parce qu'elle est plus belle que d'habitude. C'est des petits détails, mais voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà ma petite aparté. Et je terminerai juste avec ça, c'est que dans 6 mois ou un an, donc tu te laisses 6 mois, un an pour t'améliorer au quotidien sur tes posts et tes stories. Dans 6 mois, un an, tu as des prospects qui vont te dire « Oui, mais toi, tu es à l'aise sur les réseaux, moi, je ne le suis pas. » C'est comme ça que ça va se passer. Donc, sache que c'est un cercle infini de juste se dire « Je fais quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire pour avoir des résultats que je n'ai jamais eus. » Tout simplement. Géraldine. Je ne sais pas vraiment quoi vous poser comme question. À part, ça c'est plutôt très personnel, c'est, qu'est-ce que je fais pas que je devrais faire? Parce que là, pour le coup, je me remets en question, je fais des choses que je faisais pas, je m'améliore et pour l'instant alors autant les clients, je peux en perdre, mais ça revient tout seul vers moi. Avec le bouche à oreille, sincèrement, là, j'en ai récupéré 2 et une qui devrait pas tarder à revenir, donc ça, c'est plutôt cool. Mais je suis un peu comme Béné, niveau distri, alors je renseigne parce que pour le coup, je veux dire même depuis le début de l'activité, si je me souviens bien, le premier mois, j'ai renseigné 5 personnes de mémoire. Alors, je te coupe tout de suite, Gégé. Ouais. C'est ce que j'allais te poser. Qu'est-ce que tu as fait pour enseigner ces 5 personnes et qu'est-ce que tu as fait pour rentrer du monde dans ton équipe? Bah, rien de plus et rien de moins que ce que je fais là. C'est-à-dire que j'ai fait des lives sur l'activité, j'ai fait des posts, j'ai eu ces gens-là, j'ai fait des vocaux avec ces gens-là, je les ai eus par téléphone. J'ai relancé puisque j'ai une liste, de DT qui est à jour et que je relance régulièrement avec les différentes promos qu'on peut avoir sur la licence. Donc j'ai rien pour le coup de ce côté-là, j'ai rien fait de plus que ce que j'ai fait quand j'en ai rentré, en fait. Donc là, je dirais pas que je suis dans une impasse, mais du coup, je vois pas bien ce que je peux sur quel levier je peux appuyer pour faire bouger le truc, quoi. Décupler les actions et essayer de faire des petites choses que tu n'as pas l'habitude. Faire un live, je pense à ça, faire un live, le publier sur différents groupes. Ça marche beaucoup et nous, dans notre équipe, on ne le fait pas beaucoup. Sur différents groupes, c'est-à-dire sur mes groupes d'intérêt? Ouais, ou même sur d'autres groupes. Voilà, d'essayer de publier comme ça, qu'on te voit avec un live impactant. Enfin, rentrer dedans, en fait, toutes les personnes que tu as en lien un peu pas, de demander, en fait. De demander. Mmh.
Ouais, parce qu'après parler de l'activité, c'est pas franchement le souci. Donc, toutes les nouvelles personnes avec qui je rentre en contact, que ce soit, enfin, par rapport au produit ou après dans le tous les jours, hein, ça coule tout seul donc, Moi, je pense qu'il faut booster encore plus que ce que tu fais. OK. Et vous montrer plus, en fait. Et avoir plus la dalle, en fait. Plus la Sans dalle pour que autant ça, être un peu roller, hein. Mais voilà, rentrer 3 distributrices. Enfin, voilà, 3 distributrices ce mois-ci, 3 distributrices au mois de janvier. Ah, mais je les ai bien les objectifs que je me fixe. Ils sont notés, je les ai bien ancrés dans ma tête, il y a pas de souci. Surtout que, bah, voilà, enfin, on en a déjà parlé toutes les 2. Vu ce qui va se profiler l'année prochaine pour moi, il y a pas d'autre solution. Donc, pour le coup, là, j'ai pas d'excuse pour le faire, donc, j'y vais, mais pour autant, voilà, quoi. Plus, vous montrez plus et faire des petites choses, même des petites actions, des petits trucs que vous ne faites pas d'habitude. OK. Moi, je m'étais fait une barrière avec Insta pour demander des hosts à poste. On est parlé à Sylvain. Et finalement, cette barrière, elle s'est débloquée. Les gens me disent oui, les gens me disent non. Voilà, c'est bon, on ne va pas me faire un trou à mon cul, hein. Non, mais ça, je suis d'accord et ça, cette barrière-là, je l'ai plus. Après Insta, faut que je l'ai fait, j'ai du post dessus, mais ça reste quelque chose de compliqué pour moi. Mais effectivement, ça me permettrait d'avoir une porte, supplémentaire. Mais c'est quelque chose qui est très flou pour moi, on va dire ça comme ça. Déjà, si t'es pas à 100% en fait de développer Facebook, moi c'est pour ça que je le lâche pas, parce que Facebook pour l'instant c'est ce qui me rapporte et ce qui me rapportera, voilà. Mais voilà, ne pas oublier Insta, les stories et tout ça, mais faire un 70-30% par exemple. Voilà, le Mmh. Facebook, il y a beaucoup, enfin, on peut aller jusqu'à 5000 amis, il y a les groupes, enfin, ça marche, ça fonctionne très très bien, il faut y aller. Mais c'est vrai qu'Insta, ça permet aussi de créer du lien sur une autre communauté. Mmh. Mais il faut déjà. Oh, excusez-moi. C'est pas Il y a grave. déjà énormément de choses à faire encore sur Facebook. Ouais. Ah Évidemment, oui, ça, je suis d'accord, oui, oui. mais sur Facebook, il y a encore tellement de monde qui passe tout le temps. Bah oui. Puis c'est plus Et simple. voilà, parce que Ouais, les c'est clair. personnes qui sont sur Insta sont souvent, certes, plus ouverts d'esprit, mais beaucoup plus exigeantes. Ouais. Ouais, c'est Beaucoup, clair. beaucoup, beaucoup plus exigeantes. Mmh. Et je vous garantis que passer une semaine à développer que Facebook, une semaine à développer que Insta, vous aurez beaucoup plus de résultats en développant que Facebook dans un premier temps. Parce que pour rentrer en contact avec des gens, c'est super simple aussi. Les groupes d'intérêt, toutes ces choses qui ne sont pas disponibles sur Insta. Insta, ça va être vraiment sur du long terme. Le temps de fidéliser les gens, l'audience, rentrer une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois en contact avec les gens avant de pouvoir parler des produits ou de l'activité ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment beaucoup de taf aussi. Donc, c'est pour ça, je pense que pour tout le monde là, favorisez vraiment Facebook. Il y a énormément de choses à faire encore. Si votre algorithme il est bon en plus, c'est que vous avez de la visibilité, des gens qui passent, des gens qui vous voient, profitez-en à fond, quoi. Et après, en parallèle, si vous voulez commencer à mettre un petit 5-10% sur Insta, sur TikTok, sur je ne sais quel autre réseau social, faites-le. Mais favorisez toujours celui qui peut vous donner du résultat là tout de suite. Mmh. Merci. Question répondue. G-H-I-J-K. Kelly, Bonsoir. 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 Bah, honnêtement, j'ai pas vraiment de questions parce que je sais pas trop de quoi vous poser. J'ai pas de questions honnêtement à l'heure d'aujourd'hui. Après, Pour toi, comment tu te sens dans l'activité? à l'heure d'aujourd'hui, je vais dire mal parce que je le ressens beaucoup que j'ai du mal en ce moment. Et je reste quand même, je fais tout pour essayer de me motiver, mais il y a des fois, ben, j'ai du mal et c'est très dur à remonter, mais je le fais quand même. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es mal, entre guillemets? Parce qu'en fait, j'ai une de mes amies qui voit mes publications, qui m'a dit des trucs et en fait, ben, ça m'a mis un froid en fait. Et le fait, c'est que depuis, je crois que j'ai du mal à remonter en fait cette. Je dis pas que j'ai du mal à remonter la pente, c'est juste que je me pose beaucoup de questions par rapport aux formulations de mes publications, comment je dois tourner maintenant. Et en fait, bah, des fois, je j'ai aucune idée en fait de faire des Alors, publications. qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette amie? Que je parlais toujours de la même chose en fait.
Mais qu'à la base, notre activité, c'est soit qu'on parle de l'activité, soit qu'on parle de nos produits, en fait. Alors, je sais. J'en ai déjà parlé aux filles, mais après, je sais pas comment faire. Je fais tout pour monter tout ça, mais des fois, ben là, je suis un petit peu bloquée en ce moment. Alors, est-ce que cette amie, elle a cherché quoi en te disant ce genre de gentil message? Bah, c'était plus pour m'aider, en fait, et non pour m'enterrer, mais moi, je l'ai un peu, je sais pas, ça m'a plus bloquée, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour t'aider? Est-ce qu'elle t'a aidé justement à reformuler des choses? Est-ce qu'elle t'a dit, oh, bah, ça serait bien que tu fasses comme ça, comme ci, comme ça? Non, pas formule comme ça. Elle m'a même donné des conseils. J'en avais même parlé à Sylvain en privé, s'il se souvient. Et elle m'avait même dit genre de faire des vidéos YouTube, des trucs comme ça pour présenter mes produits, tout ça. Mais le problème, c'est que bah, moi, j'ai déjà encore du mal à faire un peu de live, tout ça. Bon, j'aime bien en faire, j'aimerais bien en faire plus, mais j'ai du mal encore à me lancer dedans, tout ça. Mais ça, c'est comme Sylvain m'avait dit, ça fait beaucoup de travail à faire et je me vois pas faire tout ce truc-là, en fait. Et après, ouais, il y a des choses, je sais pas comment expliquer, en fait. Bah, enfin, des vidéos YouTube, t'as pas besoin de vidéos YouTube pour faire. Non, mais elle m'a dit que vu qu'elle regarde beaucoup des trucs comme ça, que les gens, ils sont toujours beaucoup plus, comment te dire, abonnés à des pages comme ça, et après, ils viennent voir les personnes qui font dans leur Facebook, que d'aller directement sur mon Facebook. J'avoue, depuis que je suis revenue dans votre activité, bah, déjà, je vois une différence personnelle par rapport au début. Je suis motivée comme le début, hein, c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que, en fait, il y a des personnes qui m'ont beaucoup suivi et aidé à rentrer dans l'activité en tant que client aussi, mais maintenant, en fait, c'est blanc. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien, en fait. Faut que tu retournes à la pêche. Ouais, j'essaye, mais ça, je sais pas. C'est toujours comme ça. Soit tu prends avec l'image de la pêche, donc mettre des appâts pour attirer les poissons, etc. Soit tu prends l'image de l'agriculteur qui va semer ses graines et qui va les arroser, qui va retourner la terre et qui va faire tout ça et qui aura du résultat que dans quelques semaines, quelques mois. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc même quand on a l'impression que ça sert à rien, même quand on a l'impression que ça ne donne pas de résultat, ça va donner du résultat par la suite. Ça, c'est vraiment... Ça, je le sais, ça. Je le sais que ça va mettre du temps. Après, c'est juste que, comme là, juste tout bête, on avait, j'avais peut-être deux futures clientes, deux futurs distributeurs à devenir dans mon équipe. Quand il y a eu des codes promo, les filles, elles pouvaient m'en donner aussi s'il fallait pour j'en ai qui sont moins chers. Je leur ai proposé l'activité moins chère que quand nous, on est rentré dedans. Et ils n'en ont pas voulu, en fait. Et c'est ça que j'ai pas compris, en fait. Alors qu'au début, ils voulaient vraiment venir dans l'activité, tout ça, et envisager de venir le faire, en fait. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en fait, les personnes-là, elles m'ont même pas répondu au message, elles me demandent même plus rien, en fait. Alors c'est pour ça que... Et est-ce que c'est ces personnes-là qui vont décider de la poursuite de ton activité et de tes résultats par la suite? Ah non, je sens dans tous les cas, je l'ai dit depuis le début que je suis là, ça fait 3 mois que je suis là, je lâcherai pas Histoire, ça c'est clair et net, même si genre je reste 6 mois sans personne, sans client fidèle ou sans distributeur, c'est pas grave, je reste là, mon but c'est de rester là en fait, c'est pas de partir de là, non. Alors, pose-toi la question de quand les gens parlent, quand ils s'engagent à faire quelque chose, allez, j'arrête de fumer, allez, je me remets au sport, allez, je commence une nouvelle activité. Combien le font réellement à la fin? Combien passent à l'action après leurs mots? 5%, 10%, allez, 20% pour être très optimiste. T'es tombé sur les personnes qui parlent mais qui ne passent pas à l'action. Les prochaines personnes, et toi ton taf c'est de remuer, de filtrer toutes ces personnes-là, et tu vas tomber sur les personnes qui vont dire les choses et qui, plus que les dire, vont le faire derrière. C'est pas le cas de la majorité, mais il faut que tu aies encore des personnes qui te disent oui ça m'intéresse et qui vont te dire non, des personnes qui vont te bloquer, des personnes qui vont ne plus t'écrire, ne plus te répondre ou quoi que ce soit. Et tu vas tomber après sur des personnes qui vont te dire oui ça m'intéresse, oui je veux démarrer, et qui vont démarrer. Okay. C'est ce que disait Romain Wenzi. La règle numéro 1, ne pas croire les excuses de tes prospects. Ils te disent j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Ne crois pas leurs excuses. Ah non, du tout, ça passe au-dessus, c'est juste des fois, ils n'ont pas envie. Basta. Il n'y a pas de j'ai pas le temps, il n'y a pas de c'est à cause du voisin, il n'y a pas de c'est à cause de qui ou de je ne sais quoi. C'est j'ai la flemme, j'ai peur de ne pas réussir. Ça, c'est les vraies excuses.
C'est ce qu'ils veulent te dire en ne te répondant pas ou en te répondant en touche. Donc ne crois pas les excuses de ces personnes-là, continue de bosser, reste sur tes objectifs et tu vas atteindre tes objectifs. Et c'est pas eux qui décident si toi tu vas réussir ou pas. Que ce soit une amie, des inconnus, des gens que tu rencontres sur les réseaux, de la famille, des collègues, j'en sais rien. Toutes ces personnes-là, c'est pas elles qui décident, c'est toi qui décides. Ouais, je sais ça. Donc passe à l'action. Et l'état d'esprit, hein, le mood dans lequel tu es, hein, tu vas attirer des personnes qui te ressemblent. Hein. Donc si tu es dans un mauvais mood, tu vas attirer des personnes comme ça. Hein. C'est comme des personnes qui se plaignent toujours d'avoir des factures, qui se disent « Oh putain, c'est toujours la merde, c'est toujours la merde, c'est toujours la merde ». Eh bien, ils sont tout le temps dans la merde. Et les factures, c'est la loi de l'attraction, c'est la loi de l'intention. Ça arrive, clairement, ça arrive. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh bah, je sais, après, mon état d'esprit, il est pas négatif, au contraire, il est beaucoup plus ouvert qu'au début que je suis arrivée. Je dis pas le contraire, parce que c'est vrai qu'avant, je parlais toujours dans le négatif. Ça soit en privé, au niveau du boulot, j'étais toujours dans le négatif. Il fallait toujours que ça soit bien fait. Si ça faisait pas fait, j'étais pas. Comment ça s'appelle? J'étais pas fière de moi, en fait. Parce que, voilà, je suis aussi j'étais dans un métier qui me faisait aussi d'être bien droit dans tout ce que je faisais. Et là, non, c'est vrai que depuis que je suis rentrée depuis 3 mois, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le livre que j'ai lu de la pensée positive, qui m'a beaucoup ouvert l'esprit aussi. Et depuis, c'est sûr que je suis plus dans le négatif comme j'étais avant, en fait. Ça, c'est sûr. Continue dans cette voie. Applique les conseils, passe à l'action, écoute pas les gens. Écoute les gens qui réussissent. Voilà, écoute les gens qui savent, les gens qui réussissent, comme elle dit Chloé dans les commentaires, et ça va le faire. Il n'y a aucune raison. Bah, du coup, Chloé et Nathalie restent. Ouais. Nathalie, du coup, on te laisse ouvrir ton micro. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Ouais. Excusez-moi, je ne suis pas douée avec Zoom. Aucun souci. Alors moi, c'est marrant parce que vous avez répondu un petit peu à toutes mes questions, en fait, que j'ai, enfin, en tout cas certaines. Et j'étais un peu comme Élodie, en tout cas au niveau des réseaux sociaux, pas trop à l'aise, etc. Mais non, franchement, vous avez répondu. Alors peut-être que je vous poserai la question si, est-ce qu'au départ, vous avez eu peur de ne pas y arriver? Est-ce que vous avez eu envie d'abandonner? Est-ce que ça vous est passé par la tête? Alors, je vais te répondre avec l'avant-dernier post de Paul. Je crois qu'il l'a mis sur Facebook, en plus de sur Instagram. Il a un prospect qui lui a dit j'ai bien envie de démarrer, je vais essayer, voir si ça marche. Et il lui a dit, Paul lui a répondu comme ça, il a dit, si tu veux juste voir si ça marche, ça marche. Donc en fait, n'essaye pas. Soit tu le fais à fond et tu ne penses pas à ce qui va se passer si jamais ça ne fonctionne pas. Donc soit tu le fais en te disant que ça va fonctionner, soit tu penses que ça ne va pas le faire et tu ne le fais pas. En fait, le faire en se disant, mais qu'est-ce que je fais si jamais ça ne fonctionne pas? Tu peux le faire si c'est l'achat de ta résidence principale, si jamais tu montes une entreprise avec 500 salariés ou quoi que ce soit. Évidemment qu'il faut un plan B, évidemment qu'il faut assurer ses arrières. T'as quoi à perdre? Tu as investi 125 €, tu as des super produits, tu as un collagène parfait pour aller avant de dormir, tu as du Skin Nails, tu as des wraps, tu as toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu as à perdre? Moi, j'aime. Tu as fait le business le moins cher au monde et qui peut rapporter le plus au monde aussi. Donc en fait, on n'a rien à perdre. Il faut juste. Réponds à la question. Est-ce que tu as eu peur de ne pas y arriver? Il y avait deux questions à une question, donc j'ai répondu à la première. Et la deuxième question, est-ce qu'on a déjà eu cette pensée d'arrêter? Tout le monde. Toutes les personnes présentes ici se sont déjà dites une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois peut-être pour les personnes qui sont avec nous depuis plusieurs années. Bah, si ça ne marche pas, j'arrête. Tout le monde se le dit. Mais les personnes qui sont présentes ici, en tout cas, savent se remettre en question et se dire, en fait, non, c'est pas parce que j'ai pas de résultats ou parce que j'ai moins de résultats là tout de suite que je vais arrêter. Au contraire, je vais utiliser la situation présente pour me dire, je vais changer les choses, je vais modifier, je vais ajuster, je vais passer plus à l'action et je vais avoir du résultat par la suite. Je peux préciser un truc? Je pense. Ouais, vas-y. En fait, moi, je dis pas si ça marche pas, j'arrête, parce que je le pense jamais, ça, si ça marche pas, parce que je suis persuadée que ça marche. C'est sûr qu'il y a des fois, tu es tellement en colère parce que tu as mis des trucs t'es énervé, et là, tu dis, putain, ça fait chier, je vais arrêter le bordel. Mais tu le dis 10 secondes, quoi. 10 secondes.
Mais après, quand tu réfléchis, tu dis, ben non, n'importe quoi, je vais pas arrêter, puisque Mimi qui me met dans le En fait, Qu'est-ce jamais que je c'est? dis, si ça marche pas, j'arrête. Ouais. C'est pas si ça marche pas, j'arrête, parce que je suis sûre que ça marche. Mais par contre, il y a des fois, effectivement, où tu en as marre et tu dis, ça commence à me faire chier, j'en ai ras-le-bol, j'arrête. Mais voilà, ça dure 10 secondes. C'est En ça. tout cas, C'est pour moi. exactement. Et pour ceux qui ont. Et après, t'as le type de personne qui, à chaque fois dans sa vie, veut commencer quelque chose et ne le fait pas parce qu'il trouve des milliards d'excuses, ou il commence à entreprendre quelque chose et il arrête dès qu'il y a un premier bas émotionnel ou je ne sais quoi. Et tu as le type de personne qui n'abandonne pas. Souvent, on retrouve cet état d'esprit chez les entrepreneurs, les grands chefs d'entreprise, les sportifs. Ils savent que c'est je tombe une fois, je me relève. Enfin, je tombe 6 fois, je me relève 7 fois. Ouais. Je me relève quoi qu'il arrive. Voilà, tu te mets dans la tête des champions olympiques de natation, de sprint ou de je ne sais quoi. C'est pas parce qu'il se fout de la cheville ou qu'il a fait je sais pas, un mauvais temps ou je ne sais quoi qu'il va arrêter. Il va se repréparer et il sera meilleur à la prochaine compétition. Nous, c'est exactement pareil, sauf que les enjeux, ils sont. Enfin, nous, on a concrètement rien à perdre. C'est ça qui est ouf dans notre activité, c'est qu'il n'y a rien à perdre. Il n'y a que des choses à gagner et il y a énormément à gagner. C'est sûr, et sur soi déjà. Mais sur tous les plans de vie. Oui, mais je vois déjà le changement. Mais c'est vrai que c'est encore très, très compliqué pour moi de dépasser certaines barrières. En l'occurrence, celle du HAP. On en a parlé aussi tout à l'heure, la barrière HAP. C'est moi. Voilà, j'ai encore un peu de mal à sauter la haie, l'obstacle. Enfin, voilà. Mais bon, je travaille quand même. Je suis coachée aussi. J'essaye de. Voilà, je participe maintenant au Zoom. J'essaye d'être un peu plus présente. Je vais faire un petit peu plus de PH. J'y vais, je me lance, quoi. Mais c'est très éprouvant. Je te réponds la même chose que Kelly. Je laisserai bien m'en reparler de la banque. Oui, voilà, après, c'est pour ça que je disais. Mais je te répondrai la même chose que Kelly. Accepter d'être débutant. Ah bah j'accepte total parce que je sais très bien que je suis débutante et que je suis voilà, certaines choses sont à chier, d'autres un peu moins. Voilà, c'est. Moi, j'ai travaillé, je crois, pour 18 sociétés entre l'alternance, à l'étranger, toutes ces choses-là, CDD, c'est intérim, machin. À chaque fois, le premier jour, je suis paumé. On me dit, tiens, ton bureau est là-bas, en face de toi, c'est une collègue qui est là depuis 20 ans, lui, c'est le PDG, elle, c'est la manager, quoi que ce soit. T'arrives, tu prends tes marques, tu vois. Tu connais pas les logiciels. Alors, je vais prendre mon cas dans l'administratif. Je connais pas les logiciels sur l'ordi. Je sais pas me repérer dans l'entreprise parce que la cafétéria est là-bas, parce que l'entrée est là-bas, parce qu'il faut badger ici, parce que tu vois, tu apprends des nouvelles choses. Le premier jour, tu es paumé. Tu rentres le soir, tu es claqué, tu as la tête, tu rien foutu de la journée, mais tu as la tête en chou-fleur, tu es là en mode qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Et bah, quand on démarre l'activité, c'est pareil. C'est juste se dire j'accepte d'être paumé, j'accepte d'être débutant, de démarrer quelque chose, et petit à petit, tu prends tes marques. Bah, de toute façon, c'est totalement ça. C'est réellement, pour le coup, démarrer quelque chose, mais d'énorme. Parce que autant, bon, j'ai pas beaucoup bossé dans ma vie, c'est aussi ça le souci. C'est-à-dire que j'ai jamais eu beaucoup à me bouger pour travailler. Donc, c'était des trucs super faciles, hein, secrétariat, hôtesse de caisse, tout ça. C'est des trucs. En arrivant, voilà, j'ai jamais été paumée. Je me suis formée très rapidement. C'est vrai que là, c'est la première fois où je suis un peu paumée, justement, parce que je sais pas, c'est vraiment très nouveau. Et je pense que c'est parce que c'est énorme que ça me fait un petit peu flipper. Alors, ce qu'il faut que tu te dises... Et c'est très bien que ça te fasse peur. C'est Oprah Winfrey, je crois qu'il dit ça. Si tes rêves ne te font pas peur, alors remets-toi en question. Je te laisse, Miam. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il faut que tu ailles étape par étape. Parce qu'effectivement, si tu te dis, c'est comme moi, faire un truc de fou, c'est que je me suis dit, j'aimerais bien faire un triathlon avec ma sœur. Alors, pour ceux qui me connaissent, je cours 3 km, c'est bon. Voilà. Hein. Donc, effectivement, je me dis, le triathlon, il est demain, oh là, c'est mort, j'arrête. Et là, c'est exactement la même chose. C'est comme si demain, tu te dis, je vais skier. T'as jamais skié de ta vie, tu pars directement sur une piste noire. Ouais. Ça fait flipper tout de suite, t'arrêtes, tu vas pas. Et bien là, Hitwork, c'est la même chose. C'est te dire, demain tu vas pas être ambassadeur. Tiens, c'est impossible. Même oui, non, bah non, je vise pas du tout. Tu vois, je veux dire, petite étape par étape, et c'est ce qui va te permettre de prendre confiance en toi, d'apprivoiser l'activité et de donner envie aux autres.
Et surtout, en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu n'as pas d'erreur. Fais, voilà. Alors, c'est vrai que je ne suis pas un bon exemple, moi la première, parce que je ne me suis jamais dit si j'y arrive pas. Enfin, honnêtement, hein, vous savez très bien, je suis transparente sur mes chiffres, je suis transparente sur mes positions, je suis transparente sur tout, mais je ne me suis jamais dit je n'y arriverai pas. Parce que j'avais cette foi intérieure en moi quand j'ai démarré l'activité en me disant, et puis je m'éclatais en fait, je m'éclatais tellement avec ça que je me suis jamais dit non, ça n'y arriverait pas. Alors me dire d'arrêter, alors ça va être comme un peu Béa, ça va me traverser l'esprit, mais alors microseconde, parce qu'en fait, je fais quoi en fait si j'ai plus Hitworks? Je retourne bosser à 100% à l'hôpital? Ah bah ma chef, elle serait contente, hein. 50% en plus sur les plannings. Mais je vous vois plus. J'ai plus mes clients, mais même mes clients, ils vont se dire, mais elle est où Émilie en fait? Non, en fait, je me dis, bah non. Enfin, moi, quand on me reconnaît aux urgences pédiatriques, les mamans disent, ah, aussi sur Facebook. Oui, alors, attends, regarde-moi toute, c'est la même photo sur Facebook. Ouais. Mais voilà, je me dis, je représente Hitworks. Pour tout vous dire, je ne vous l'ai pas encore transmis, mais j'ai reçu un message de Kinsey Pentecost. Elle me disait que, enfin, je vous le ferai rire. Donc, rien que ça. Alors, je sais que je ne suis pas la seule, hein, voilà, mais je me sens privilégiée. Voilà. Mais des trucs tout cons comme ça. Voilà. Ça mettra 10 ans, 15 ans, mais c'est toujours du plus. Et c'est ce que je ne donne pas à l'hôpital. Voilà. Même si j'aime ce que je fais. Donc, abandonner, non, jamais. Vous allez me dire que des fois, je suis un peu... mais c'est qu'il y a des personnes, je ne comprends pas en fait. Il y a des personnes qui me disent qu'elles sont dans la merde, qui me disent que les produits ont fonctionné. Je pense notamment à une personne qui est venue à l'événement, qui a eu des résultats sur les produits, qui a perdu du poids, qui a 4 mioches. Moi, je ne comprends pas en fait. Elle a des résultats, elle a des clientes, elle est à fond, elle me dit bien que c'est sa bouffée d'oxygène, qu'elle va pouvoir partir en vacances avec ça, et on ne la voit plus. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pas possible. Quand on est autant dans la merde, moi, j'étais pas dans la merde comme ça, parce que j'avais une vie confortable. Je veux dire, je me suis bougé le cul pour avoir ce que j'ai actuellement, mais je ne comprends pas en fait. Donc, je sais très bien que c'est compliqué des fois d'avoir la vision. Mais la vision, ayez-la peut-être pas aussi lointaine, ayez-la peut-être à 1 mois. Si vous n'arrivez pas à aller à 6 mois, à 1 an, à 10 ans. Nous, on sait où on va, mais ça fait 5 ans. Et encore, voilà, il y a des réajustements, il y a des choses qui se font. Ayez la vision comme vous vous sentez sans vous mettre la pression. Il faut que vous vous éclatiez dans cette activité-là. Donc oui, il y a des choses qui sont compliquées, mais qui sont pourtant nouvelles. Mais il faut que vous vous disiez que tout ce qui est nouveau, un jour, va être ancien. Voilà. Et surtout, ne jamais oublier pourquoi vous avez démarré et ne jamais oublier de s'éclater. Enfin, il n'y a pas de pression dans cette équipe. Ma marraine, il y avait de la pression. Même si c'est mon ami, même si voilà, c'était une autre époque, il y avait de la pression voilà, par rapport à certaines choses, par rapport à certains zooms. Mais je n'ai jamais voulu retranscrire la même chose avec mon équipe. Il n'y a pas de pression dans cette équipe-là. Donc oui, on va aller, quand il y a des enjeux, des choses comme ça, on va aller se booster, des choses comme ça. Mais on ne met pas la pression parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est son propre patron. Et qu'il ne faut pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Voilà. Donc oui, je me suis pris des claques dans l'activité, mais c'est ce qui me fait être aujourd'hui, d'être la leader que je suis et que j'ai envie d'être. Voilà, c'est tout. Éclate-toi, Nathalie, step by step, et surtout, mets un bon coup pour avoir du résultat et pour que ça te donne confiance en toi et pour que ça te donne envie de continuer. Parce que je sais comment c'est frustrant de donner et de ne pas avoir du résultat. On a l'impression de se dire, putain, j'ai fait tout ça, mais j'ai rien. Et oui, il faut semer des graines, c'est hyper important, mais ne serait-ce que d'avoir un client ou un message d'un client satisfait, tout ça,
ça vous dit « Putain, ma journée elle est bonne, je fais cette activité pour quelque chose ». Ah oui, très clairement. Je partage à chaque fois que j'ai à chaque fois. J'ai eu une nouvelle cliente récemment, je l'ai partagée tout de suite. C'est chouette. C'est chouette et c'est ce qui se dit, allez, voilà. Et comme le disait tout à l'heure Sylvain, dites-vous... Qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'arrive aussi. Ah, Des trous de mémoire instantanés. Doriland. Mais voilà, c'est mon surnom aussi. Oui, en fait, c'est que si vous arrêtez l'activité, vous aurez abandonné et du coup... Ouais, c'est naze. Ah bah non, mais c'est pour ça que... Non, c'est... Alors, la question, ça passe, mais ça fait que passer. Hein. C'est-à-dire, ça reste pas là. Et du coup, puisque je suis encore là. Mais non, abandonner, effectivement, je me dirais, mais non, c'est nul en fait. Ça. D'abandonner, c'est naze. Pourquoi? Alors que voilà, j'y croyais. On croit en moi aussi. Donc non, ça sort de question. Même si je suis faible, même si, etc. Non. Abandonner, pour moi, c'est pour les lâches. Enfin, non, je continue, même si c'est très lent, même si je suis un escargot, même si, voilà. Non, ça fait que passer, c'est tout. C'est pour ça que je pose la question. Eh bien, super. Merci Nathalie, en tout cas, d'avoir Merci à vous. Une question sur l'état d'esprit. Déclare Kay, comment ça, je vous le dirai. On a trop dit mordant. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah bah c'est par rapport à... Ah! Voilà le message de Kinsey. Le message de Kinsey, parce qu'attendez, j'ai dû faire Google Trad. Hein. Ah mais ouais, tu peux le dire en anglais, ça va, moi je gère un petit peu l'anglais. Alors, je vais le dire en anglais et vous allez traduire pour ceux qui savent. Alors, Kinsey. Hey, Emily, how are you? Jusque-là, ça va, hein, comment je vais? Ouais. I have been hearing great things. J'ai entendu des grandes choses. About you and how hard you have been working. À propos de toi et à quel point tu travailles dur. I'm so excited to see what 2021 has in store for you. Voilà. 2021. Comment? Donc, elle est très excitée de ce qui arrive de 2021. Donc, c'est rien, c'est un message lambda, mais elle a quand même mis Émilie, c'est envoyé à moi. Yes. Très, très fière, franchement. Oui, puis elle est contente de ton travail, donc c'est une félicitation. Ça, ouais. C'est la classe, la classe. Clairement, je m'en fous, hein, c'est pas elle qui va me faire mon salaire chez toi. Mais c'est putain, c'est la fille du PDG. C'est sûr, mais ouais, voilà, c'est ça. PDG, voilà, c'est pour moi, avec un petit smiley, avec un Emily, quoi, elle a pas mis hi. Personnalisé, quoi. Ouais. Voilà, personnalisé. Et je peux vous dire, je suis trop excitante. Elle m'énerve, celle-ci. Toi, t'es en manque de baise, hein, je pense. Hein. Non, elle dit tu es existante. Donc, c'est que tu existes. Existante. Oui, tu es que tu existes. existante, avec son super accent. C'est trop bien. Comment ça, tu t'en fous TikTok à poil? Ouais, c'est vrai. Je devrais faire TikTok. Parce que je fais tellement de boulettes que ça serait très marrant. Mais bon, voilà. Pour vous dire un truc. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on n'aurait pas dans le salariat lambda. Moi, je sais, pour être salarié, c'est d'ailleurs des questions que j'avais mises sur Insta qu'on m'a posées. Donc, on m'a posé la plus grande fierté. Est-ce que je compte quitter l'hôpital? Donc, je répondrai dans les stories. Oui, on peut toujours. Je le veux, mais je veux bien de rester à l'hôpital, en fait. Je le vois bien masser comme ça, hein, c'est bon. Chloé, est-ce que tu veux poser ta question, ma chérie? Oui. Donc, du coup, je voulais savoir comment vous faites pour toujours avoir le sourire. Et par exemple, quand Émilie, et même Sylvain d'ailleurs, vous n'avez pas fini vos objectifs du mois, que vous êtes, que vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, en fait, comment vous faites toujours pour rebondir, toujours avoir le sourire, toujours être de bonne humeur, toujours avoir des ondes positives. Voilà. Je peux commencer. Alors, déjà, en préambule, je ne suis pas du tout satisfait de mes résultats depuis septembre. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. Mais à chaque fois, je l'utilise justement pour me remettre en question, pour modifier des choses, pour me mettre aussi au goût du jour. Parce que 2015, c'est pas 2020. Parce que 2021, ce ne sera pas 2019 comme on développait l'année dernière. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, des nouveaux réseaux, des nouvelles façons de faire, des nouvelles stratégies sur le marketing de réseau qui se mettent en place. Donc, c'est sans cesse de la remise en question et du travail pour rester au goût du jour, hein, et pas être dépassé par les autres personnes qui peuvent avoir des meilleures stratégies, meilleures techniques. Pour le sourire, franchement,
je pense que ça vient forcément des voyages que j'ai faits. Alors, je ne suis pas encore allé dans des pays ultra défavorisés ou quoi que ce soit, où les petits, même les adultes ou quoi que ce soit, ont toujours le sourire alors qu'ils n'ont pas de toit où dormir le soir, parce qu'ils n'ont pas assez de quoi manger le midi ou pour leur famille, où ils ont 1 milliard de choses qui sont bien plus compliquées que nous et ils ont le sourire, alors que nous, on est ces fameux ultra privilégiés qui faisons la gueule et qui sommes dépités pour des choses qui ne sont pas du tout graves du tout. Moi, je me lève le matin, j'ouvre le volet, je vois des petits oiseaux dans le jardin, je suis le plus heureux du monde. Voilà. Aussi. La reconnaissance, être reconnaissant de tout ce que la vie t'apporte, ça part des choses totalement bêtes. Mais des trucs totalement bêtes. La dernière fois, il y avait une sauterelle ou je ne sais quoi dans le jardin. Je me suis dit, putain, mais c'est trop cool. Une sauterelle, elle vient dans notre jardin. Ça veut dire que la pelouse, elle est agréable. Ça veut dire qu'il fait beau. Ça veut dire que toutes ces choses-là, tu vois. Et avoir de la reconnaissance pour les minuscules choses qui se passent dans ton quotidien, de la nature, d'être en bonne santé, d'être en vie, tout simplement. Moi, tu me dis pourquoi est-ce que je suis heureux? Parce que je suis en vie. Voilà. Ma réponse, elle est aussi cash que ça. Je suis en vie. En plus, je suis en bonne santé. En plus, je suis dans un pays ultra favorisé. En plus, j'ai découvert une activité extraordinaire. En plus, j'ai découvert cette femme extraordinaire. En plus, j'ai des beaux enfants. Je suis tonton. J'ai toutes ces choses-là. T'as des beaux enfants que t'aimes plus que tout. Et toutes ces choses-là, en fait, réjouis-toi de tout ce que la vie t'apporte. En fait, je ne sais plus dans quel livre j'ai lu ça, dans les tout premiers livres que j'ai lus du développement personnel, mais c'est si tu veux passer à un niveau supérieur, sois en accord avec tout ce que tu as déjà aujourd'hui. Tant que tu n'es pas en accord avec ce que tu as là tout de suite, maintenant, tu ne peux pas passer à l'échelon supérieur. Alors, ça me paraît peut-être être dans le truc des bisounours. Bon, Sylvain, il est très à l'extrême. J'ai appris, parce que voilà, effectivement, c'est un vrai état d'esprit. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fin de mois, effectivement, quand on n'est pas satisfait, on ne va pas se dire qu'on n'est pas satisfait. On va se dire, c'est comme ça, c'est que on va essayer, enfin, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait tous les deux le mois prochain pour que ça ne soit pas comme ça. Et pour vous dire des choses, c'est que on se rapporte toujours à l'année d'avant en se disant est-ce que tu te souviens il y a 1 an comment c'était? Forcément cette année c'est toujours mieux. C'est encore au-delà. Voilà, on n'est pas à un salaire à 5 chiffres, on n'est pas à nos 5 000 chacun qu'on voudrait, mais c'est toujours mieux que l'année dernière où on a galéré comme des malades quand on s'est mis ensemble. C'est si vous vivez avec des regrets, moi je pratique énormément la gratitude tout le temps pour des trucs cons mais des trucs tout simples. Enfin, vous allez dire c'est bête, mais le fait d'avoir, c'est même pas sur du matériel, hein, c'est le fait d'avoir un mec à mes côtés qui anticipe mes besoins, le fait d'avoir des enfants qui sont bien élevés, qui sont attentionnés. Pour vous dire un truc tout con, mais je suis hyper fière, c'est que on a pris du temps, bon il le sait, mais on a pris du temps aujourd'hui. Demain c'est son anniversaire, Lina et Loris, ils ont chacun voulu aller chercher un petit truc et je me dis mais putain, ça c'est des trucs tout cons. Ça n'a rien d'argent, ça n'a rien de tout ça, mais c'est des petits moments comme ça où il faut... Voilà, la gratitude pour moi c'est hyper important. Donc ça rejoint un peu ce que Sylvain, voilà, de se dire d'être content de ce qu'on a. Par contre, ça n'empêche pas à savoir ce qu'on a envie plus tard. Et ce qu'on a envie plus tard, c'est pas d'avoir 10 000 balles pour en dépenser 10 000 dans des fringues Calvin Klein, hein, c'est pas le truc. Ça va être voilà, pour investir, pour faire des choses bien. Enfin, après, chacun gère son budget comme il a envie. Ça, c'est un autre débat. Ouais, je suis transformée. Hein. Les gens qui me connaissent, je suis transformée depuis que je le connais. Ça, c'est une certitude. Mais être satisfait de ce que vous avez, de se dire, ouais, c'est pas les résultats que vous avez qui sont escomptés à la fin du mois, mais est-ce que vous avez fait quand même ce qu'il fallait? Ou si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faire ce qu'il faut? Ça sert à rien de vouloir vous couper la tête, de vous laminer et de vous dire « Ah putain, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » Non, c'est bon, le mois il est fini, c'est ok, allez, on démarre le premier, je fais autre chose, je fais autrement surtout.
Et j'ai envie de se dire toujours de se rapprocher des personnes qui vous tirent vers le haut. Parce que on a tous, on est des êtres humains, on a tous des bas émotionnels qui vont se traduire sous différentes phases. Peut-être vous allez être un petit peu plus énervé, peut-être vous allez être un peu mélancolique, peut-être voilà, ça va se traduire par diverses raisons. Vous avez peut-être envie de bouffer que du chocolat, enfin voilà, des petites choses comme ça. Mais ce qui est important, c'est de puiser à l'intérieur de vous pour vous faire du bien. Vous pouvez avoir cette petite phase de mélancolie. Qu'est-ce que je vais faire pour que cette petite phase de mélancolie, elle dure, qu'elle soit de courte durée, et comment je vais pouvoir me faire du bien? Parce que je dis toujours, l'activité c'est bien, il faut bosser. Enfin, rien, ça tombe pas du ciel. Mais ayez un bon état d'esprit, prenez soin de vous, prenez soin de votre sommeil, prenez soin de votre alimentation, prenez soin de vous intérieurement et psychologiquement et psychiquement même, pour attirer des personnes qui vous ressemblent, pour conseiller au mieux vos clients et pour être une meilleure version de vous-même chaque jour. Voilà Chloé, je pense que j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Soyez reconnaissant de tout ce que vous avez, parce que je vous garantis que même si votre situation n'est pas idéale, il y a des gens sur Terre qui tueraient pour avoir votre place. Il y a des gens qui traversent la Méditerranée à la nage. Il y a des gens qui prennent des risques inconsidérés, ne serait-ce que pour avoir une chance d'avoir un tiers de votre vie. Alors, on ne vous demande pas de vous comparer à des petits Africains maliens qui crèvent la dalle, c'est pas du tout le but. On est dans un pays favorisé, on a une activité qui est favorisée, c'est pas du tout ça. Mais c'est juste, voilà, on ne peut pas se comparer à ce genre de personnes, surtout dans... Enfin, voilà, C'est même pas de la comparaison malsaine, mais c'est juste, moi j'aime bien me mettre à la place de ces gens-là, de me dire, si j'étais né dans ces pays-là, alors tu peux prendre l'exemple de l'Afrique, moi j'ai eu la chance d'aller pas mal de fois en Pologne par le passé, il y a des quartiers, c'est des bidonvilles, les gens, et c'est en Europe, c'est à 2 heures de vol d'ici. Et pourtant, ces gens, il y a des enfants qui sont nés là-bas, on leur a pas demandé où ils voulaient naître, ils sont pas nés en France ou je ne sais où, ils sont nés là-bas et ils sont heureux. Est-ce qu'ils ont de l'argent? Non. Est-ce qu'ils ont toutes ces choses qu'on a d'ultra privilégiés? Non. Est-ce que leurs hôpitaux ils sont remboursés à 100% sur des soins de pharmacie ou de je ne sais quoi? Non. Toutes ces choses-là. Et pourtant, ils sont heureux au fond d'eux. Et si tu leur mets en face de leurs responsabilités et que tu leur tends une opportunité comme It Works, ils éclateraient tout. Ils déchireraient tout parce que ce serait une voie, une opportunité de changer les choses et de passer dans une autre dimension. Juste de se dire, je suis ultra privilégié, j'arrête de me plaindre sur des choses qui sont futiles. Ah, ce matin j'ai la flemme, je suis fatigué. On s'en fout, tu dormiras plus ce soir. Il pleut, eh ben, déménage, on s'en fout. Des trucs futiles, surtout pour les choses qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes. La météo, jamais vous ne pourrez changer la météo. Vous pouvez décider d'aller habiter autre part où la météo est différente, effectivement. Mais toutes ces choses que vous ne pouvez pas gérer, arrêtez de vouloir les changer. Je prends volontairement l'exemple de la météo, mais ce que les gens pensent, vous ne pourrez jamais changer ce que les gens pensent. S'ils veulent être bêtes, ils sont bêtes. S'ils veulent être dans le jugement, ils resteront toute leur vie dans le jugement. Donc ne cherchez pas à changer les choses que vous ne pouvez pas changer. Acceptez ces choses-là, même si des fois ça ne fait pas plaisir, mais modifiez ce que vous pouvez modifier. Vos actions, votre implication, votre vision, vous. Ce que vous pouvez changer, vous, en tant qu'humain, c'est vous. Vos pensées, vos actions, tout ce qui vous définit, vous. Aussi simple que ça. Tout ce qui n'est pas vous, vous ne pouvez rien changer. Donc, vous ne tracassez pas pour ça. Modifiez tout ce que vous pouvez, ce qui est vous. Un mot de la fin, Miyamor? Il reste 24. 24 jours. Énormissime. 24 jours. 4 semaines pleines. C'est énorme. Non, ça fait 28 jours. 3 semaines et demie, il y reste. Voilà. Donc, on espère que ce petit format de Zoom, voilà, qui changeait, vous a plu. En plus, on était en petit comité, donc c'était bien. Le 29. Le 29 de 18 à 19h. Heure française.
Voilà, CET. On fait une petite photo de la fin? Qu'est-ce qu'on met en fond? Ah, rien, vas-y, prends ta photo, il est déjà 22h là. Allez, je vous laisse en haut comme ça, vous pourrez mettre un petit texte pour la story. T'as pris du blanc. Allez. 1, 2, 3. Et demain, vous avez 2 pH. Ah, attendez, elle est floue. 1, 2, 3. C'est bon, mon amour? Parfait. Demain, vous avez 2 pH. Qu'est-ce qu'elles sont? Il y en a une avec Cynthia. Alors, demain, Géraldine, 10h30 et Cynthia, 14h15. Voilà, voilou, les petits loups. Bonne nuit à tous. Allez, bonne soirée tout le monde. À tout de suite sur les conversations d'entraide et sur PFE.